Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage automnal. Voilà, dans les tons marron, enfin orangé, marronné, voilà, beaucoup orangé. J'aime bien, c'est joli pour la période là. C'est pas encore l'hiver, mais voilà, on y rentre tranquillement. Et c'est très lumineux, j'adore ça. Et surtout, c'est un peu une technique genre cut crease un petit peu, voilà, comme c'est bien la mode en ce moment. Donc si ce tuto vous intéresse, c'est tout de suite. Ok, donc aujourd'hui on va commencer par les yeux, ça va changer un petit peu. Je vais tout d'abord mettre une base, donc c'est la base de Too Faced, la Shadow Assurance, je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé de base. Honnêtement, un anti-cerne fait l'affaire en fait. Donc c'est vrai que je mets plus du tout de base parce que au final un anti-cerne poudré dessus ça fait l'affaire. Je me suis dit je vais la finir. On va commencer par, je vais prendre la Naked Heat parce que clairement on est bien dans les tons automnal, hein. Ça c'est clair. Et avec un pinceau estompeur donc de chez Emma, vous voyez il est bien fluffy comme on dit. Je vais prendre la couleur Low Blow, donc c'est celui-ci, c'est un marronné camel un peu, et je vais le mettre comme d'habitude dans le creux paupière. Je commence toujours comme par ça. Voilà, grossièrement, hein, pour monter bien sur la paupière fixe. Voilà. Je vais prendre un pinceau plat, donc c'est toujours un pinceau de chez Emma, et je vais prendre la couleur très claire, la blanche, mat un peu, et je vais mettre sur le sourcil pour créer une lumière. Pinceau estompeur et on estompe pour pas que ça crée deux bandes blanches. Prendre un correcteur, donc là vous pouvez prendre un correcteur liquide que vous mettez sur un pinceau ou un correcteur en pot. Donc là c'est celui de chez Kiko qui est à la base un correcteur anti-cerne, mais moi je le trouve trop épais en fait, trop ça va pas du tout. Du coup je m'en sers de correcteur pour les boutons ou pour faire ce genre de maquillage, donc le cut crease, et avec un petit pinceau synthétique comme ça, à poil, ouais vraiment poil synthétique plastique, on va créer sur la paupière mobile, on va délimiter toute la paupière mobile. Vous voyez la différence? C'est bien propre. On peut toujours corriger si on n'y arrive pas trop. Donc là je vais prendre un pinceau très fin comme ça, un pinceau pointe. Celui-ci c'est celui de chez Zoeva, le 230. Et on va reprendre une couleur marronnée, donc un peu plus foncée. Et je vais prendre donc un peu plus foncé, donc le Cayenne, qui a des sous-tons un peu bordeaux dedans, un peu rouge bordeaux. On n'en met pas beaucoup et on travaille de façon précise tout le creux de l'œil, juste au-dessus du correcteur. Vous pouvez tirer votre œil comme ça pour bien délimiter.
Voilà. On restompe mais vers le haut. Et là vous pouvez faire les petites retouches s'il y a à faire, si vous avez un peu débordé avec le correcteur. Voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez mettre votre pigment ou votre fard super pigmenté. Prendre celui-ci. Voilà, donc je vais l'appliquer avec le doigt. Voilà. Et là votre pigment, votre fard pigmenté, votre fard pailleté là il ressort de ouf. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais faire le teint, donc je vais utiliser le NYX, le Can't Stop Won't Stop. Son fond de teint, franchement, j'adore. Il fait une super belle peau. Il est vraiment beau. Alors après, je vais essayer de toutes les façons. Et pour moi qui ai la peau sèche, déshydratée, il ne faut pas utiliser de base hydratante ou quelle que soit de base en dessous. Parce que sinon, ça ne me déshydrate la peau. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai tout fait. J'ai tout testé. Il faut que je l'applique sans base. Juste ma crème hydratante. Et là, il est parfait. Il tient toute la journée. Il ne déshydrate pas la peau. Il s'étale super bien. Il fait un super beau rendu. Franchement, je l'adore ce fond de teint, mais alors il est dur à comprendre au niveau de son fonctionnement. Je vais faire mes sourcils. Bon, je vais reprendre au niveau des yeux dans la palette de Sandrea, la mixologie Sephora. Je vais prendre le marron très froid là, avec une pointe de bordeaux dedans. Et je vais reprendre le pinceau boule. Et je vais accentuer du coup le creux. Je vais reprendre le même pinceau et cette fois-ci, je vais faire pareil avec le bas. En ras de cils. Et ensuite avec un pinceau précis comme ça, boule, mais beaucoup plus épais en fait, c'est le 104 de chez Emma. Je vais prendre la couleur du tout début de la Naked Heat, le Saucé. Ouais, non, je vais même prendre le, ouais, le low. Alors, je vais prendre le plus clair, Saucé, parce que nous on avait pris le low blow plus clair et je vais estomper. Donc là je vais reprendre le correcteur et je vais corriger en fait ce qui a débordé pour faire quelque chose de très net.
passe à l'anti-cerne, je vais utiliser le Shape Tape. Celui-là c'est le Light Medium pour nettoyer l'œil. Je vais prendre la poudre libre de chez Sephora, la Beauty Amplified, je sais pas quoi, avec un pinceau, donc celui-là c'est Zoeva. Je vais poudrer mais très légèrement parce que le fond de teint NYX n'a pas besoin d'être poudré honnêtement sur ma peau, moi j'ai vraiment pas besoin. Et je vais pas trop poudrer non plus le septet parce que sinon il marque dans les plis, il marque déjà dans les plis, regardez, vous voyez. Il couvre bien mais il marque bien dans les plis, là j'ai pris 20 ans. Bon, je vais mettre du crayon dans la muqueuse supérieure de l'œil et intérieure. Ah, je me sens déjà mieux. Et ensuite, vous pourrez très bien laisser comme ça avec le mascara et tout. Mais moi, je vais faire un trait d'eyeliner pour bien travailler le coin externe. Et je vais prendre le eyeliner marron. Voilà. Pour rester un peu dans les teintes. Celui-ci, c'est celui de chez Sephora. Bon, j'ai fini mon trait d'eyeliner. Voilà, je l'ai fait assez gros quand même. J'en ai chié. Hein. Et là, on va passer au bronzer parce que là, je ressemble à un cadavre. Les yeux gros, bien marqués comme ça. C'est un truc de fou. Et toujours pareil. Toujours le même bronzer. En blush, je vais prendre le Haute Mama. Un petit rosé avec un peu d'orangé dedans. Et un pinceau. Ça, c'est le pinceau de la marque Luxie. Le 504. Je les adore, ces pinceaux. Bah, toujours le même, le Sephora, le Cinescope. Alors, je vais reprendre la palette et je vais prendre le doré là qui est magnifique avec un pinceau plat. Je vais reprendre celui-ci et je vais en mettre juste sur le milieu de la paupière mobile. Je sais pas si on voit la différence. Ça illumine juste sur le bombé. C'est trop bon en plus. Un coup d'highlight. Je vais prendre la palette côté highlight et je vais prendre le doré. Avec le petit pinceau boule que j'ai pris tout à l'heure, je l'ai nettoyé et je vais mettre du highlighter doré juste dans le creux là pour illuminer. En rouge à lèvres, je vais prendre le crayon Primark, le Toffee. Et je vais mettre le Sananas, le Spicy Gage. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce tuto automnal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.